Hey! Attention! Yeah! Donc aujourd'hui, pour mon vlog numéro 28, je sors enfin de chez nous. On fait pas ça à la maison aujourd'hui. Je m'en vais, en fait, vous n'allez pas croire où je m'en vais. Pour ceux qui pensent que je ne suis pas manuelle, détrompez-vous. Je vais vous prouver le contraire là. Je m'en vais rejoindre Cassandra Dantonneau, qui a une compagnie de toiture. Elle est tellement sharp, la fille, c'est une vraie femme d'affaires. Elle a sa propre compagnie. Fait que là, je m'en vais sur un de ses chantiers à Montréal, plus précisément à Pointe-aux-Trembles. On s'en va la voir, elle, puis les gars sur le chantier, puis on s'en va parler immobilier. Fait que là, on est à Montréal aujourd'hui, plus précisément à Pointe-aux-Trembles, parce que tu es sur une job d'un de tes chantiers, dans le fond. Tu fais quoi exactement ici, Cass, aujourd'hui? Aujourd'hui, on bâtit un petit toit au-dessus de la porte d'entrée de la cliente. C'était sa demande, donc pour le côté esthétique, puis aussi pour la commodité de la pluie qui tombe. Donc voilà, c'est ça qu'on fait ici. Mais ça, c'est pas le genre de maison que tu vois souvent, j'imagine, ou il y en a quand même pas pire? Oui, nous, on fait pas mal de tout, je dirais, comme on est spécialisé aussi dans la charpente. Moi, je suis copropriétaire avec Jérémy, c'est mon associé. Lui, c'est un charpentier menuisier. Parfait. Donc, on fait tous les types de projets. Je vous dirais qu'on est quand même assez large dans nos activités. Mais essentiellement, surtout de la toiture. Exactement. Parfait. Toiture, puis tout ce qui est en lien avec la toiture et la charpente, donc les installations de trosses pour les maisons neuves, plywood, tout ça. Je suis ici avec toi aujourd'hui, pas juste parce que tu as une super belle entreprise de toiture, mais parce que tu es vraiment une femme d'affaires. Puis une femme d'affaires parce que, oui, tu as ton entreprise de toiture qui réussit super bien. Tu fais du profit avec cette entreprise-là, mais non seulement tu fais du profit avec cette entreprise-là, tu en fais ailleurs aussi en immobilier. C'est pour ça que je trouve ça beau. C'est une femme d'affaires qui réussit, mais qui réussit intelligemment en investissant ses sommes pour en faire encore plus. Fait que grosso modo, là, je viens de le dire, tu investis en immobilier. Ouais. Pour comme montrer un petit peu aux gens qu'est-ce que tu as en ce moment. En ce moment, tu as quoi comme investissement immobilier? En ce moment, j'ai 2 condos. J'ai une maison bachelor, un triplex. Puis là, je suis en train de terminer la construction d'un chalet. Je dirais que pas mal toutes mes... J'ai vendu des immeubles là, pour mettre pour pouvoir construire ça. Ouais, c'est quand même on l'appelle notre $1 million project là. Fait que c'est un gros projet. C'est un gros chalet. Ouais, quelque chose de hot. Puis pour la location court terme, je pense. Ouais, exactement. Okay. C'est ça. Fait que là, tu as de la location long terme avec tes immeubles actuels, mais tu te lances aussi dans le court terme. C'est très cool. Ouais. Premièrement, pourquoi tu as décidé d'investir au lieu de laisser ton argent dormir dans ton compte de banque ou même de te gâter, d'acheter un bateau, tu sais, plusieurs argent frais? Pourquoi tu as décidé d'investir? Puis pourquoi tu as décidé d'investir en immobilier? Tu aurais pu mettre ça à la bourse aussi ou mettre ça ailleurs. C'est une bonne question. Mon premier investissement, je l'ai acheté quand je terminais mon bac en finance à l'université. Okay. J'avais 22 ans. Puis, c'était quoi? C'était une maison locative. Okay. En fait, au début, c'était originalement un projet flip qui a mal viré, qui a viré en flop. Mais là, je répète, tu as 22 ans. J'avais 22 ans. Okay. C'est hot, très hot. Puis, c'est ça. Là, mon premier projet, c'est un peu mal passé. J'avais été un peu mal conseillée par la courtière qui n'était pas Via Capital. Ah, ok, bon, pfiou. Soit dit en passant. Mais finalement, je l'ai gardé plus sur le long terme. Mais j'ai décidé d'investir simplement parce que, un peu, je sais pas pourquoi j'ai décidé d'investir. Ça s'est fait naturellement? Oui. Comme as-tu quelqu'un qui t'a inspiré dans ta vie à te lancer en immobilier ou c'est toi, de fil en aiguille, en regardant ce qui se passe, tu as cliqué que c'était bon? Bien, je pense que c'est à l'école, à l'université, justement. Tu sais, on voit surtout en finance, là, on voit tous les types d'investissements possibles. Puis je dirais que l'immobilier, c'était ce qui était le plus rentable sur le long terme. Tu sais, la bourse, c'est bon, c'est une croissance qui est pas mal continue. Mais c'est plus instable, plus court terme. Oui, puis tu sais, ton argent, tu peux pas trop jouer avec quand tu es dans une mauvaise passe. L'immobilier, c'est beaucoup plus liquide. Ouais. Comme mouvement. Oui, OK, parfait. Tu as appris que l'immobilier, c'était un vraiment bon investissement, mais j'imagine que tu n'as pas juste fait des bons moves dans ta vie. Tu as dû en faire au moins un mauvais ou un moins bon. Bien, je dirais que c'est surtout ça, la maison que je parle au départ. Tu sais, quand tu connais pas ça, puis que... Ton premier achat. Mon premier achat, exactement. Tout reposait un peu sur les conseils de ma courtière. Puis je dirais que ça n'a pas été un mauvais move parce que l'immobilier, peu importe, ça va toujours bien finir. Il faut juste que tu sois patient. Ouais. Mais comme le projet, c'était d'acheter puis de revendre rapidement, puis que ça ne s'est pas revendu à cause, initialement, c'était pas nécessairement la meilleure achat pour ce projet-là. Ça a été plus long que prévu. Donc, finalement, au lieu de revendre la maison 6 mois plus tard, je l'ai gardée pendant 2 ans et demi. OK. Puis
puis tu as fini par la revendre. Ouais. Puis quand tu l'as revendue, tu l'as revendu quand même un petit peu à profit. Oui, j'ai fait presque 100 000 avec. Ah, bon. Quand même. Fait que tu sais, même quand c'est un mauvais move, ben mauvais move, c'est pas un mauvais move, là. C'est juste pas aussi bon que tu l'aurais espéré. Exactement. Puis qu'est-ce que tu aurais à conseiller à tout le monde par rapport à cette situation-là précisément? Bien, c'est un peu comme je dis, encore une fois, c'est de s'entourer d'une bonne équipe, des gens qui vont t'aider. Tu sais, mon petit frère, lui aussi, il a 22 ans, puis là, il cherche l'immobilier, puis je lui ai dit vraiment, c'est important d'avoir une bonne courtière. Même moi, ce jour encore, je suis accompagnée de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui connaissent ça, parce que on n'est pas experts. Mais tu n'es pas expert, mais tu commences à bien t'y connaître, même si tu t'y connais, d'avoir un avis externe, puis non émotionnel aussi. Là. Quand tu vois un deal, tu vois quelque chose qui te plaît, tu peux être comme « Oh mon Dieu, j'ai tellement envie! » Mais demander à quelqu'un hey, « Regarde, la tête froide, là, qu'est-ce que tu en penses? » Ça peut vraiment, ça peut faire en sorte que ce soit un hit ou miss. L'année passée, mon associé et moi, Jérémy, on a acheté un condo, mais avant d'acheter celui-là, on a fait un offre d'achat sur un des condos. Puis là, nous, on voulait monter parce que c'était en surenchère. Ouais. Là, notre courtière nous a dit non, mettez ça, ce prix-là maximum. Fait que c'est ça, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui va te mettre une limite. Parce qu'elle disait, ça vaut pas plus que ça selon les comparables, si tu veux revendre rapidement. Oui, selon ton projet à toi, en connaissant tes attentes, mais aussi en connaissant le marché. Puis qu'est-ce que ce produit-là peut t'amener éventuellement. Fait que tu sais, de choisir un bon courtier qui s'y connaît puis travaille pour les bonnes raisons. Absolument. Chez Via Capital, on est les meilleurs tout le temps. Fait que là, tu nous as parlé un petit peu de ton moins bon coup, mais c'est quoi ton meilleur? Mon meilleur coup, je dirais que j'en ai plusieurs parce qu'au départ, j'ai acheté, la maison. Après ça, je suis allée en région un petit peu plus éloignée, à Trois-Rivières. Quand tu commences, tu n'as pas nécessairement beaucoup de fonds. Ouais. Fait que c'était pas des gros prix, j'ai payé ça pas cher. Puis quand j'ai revendu ça pendant la COVID, c'est un peu un avant-après COVID. C'est ça. Okay. Tout le monde qui était avant-après COVID a connu un peu le même succès, mais ça, je dirais que c'est mon meilleur coup. Donc à Trois-Rivières, le premier immeuble que j'ai acheté, c'était un triplex qui était à vendre depuis longtemps sur le marché. Les vendeurs avaient vendu ça à perte. Moi, j'avais payé 150 000. 150 000 pour un triplex. My God. OK. Puis, on a plus ça aujourd'hui. Pendant ou après la COVID, j'ai vendu ça 290 000 en 18 mois. C'est un bon coup. Puis le deuxième bon move, c'est aussi à Trois-Rivières, un duplex que j'ai payé 180 000 et que j'ai revendu 285 000 quelques mois plus tard. Encore une fois, quelques mois plus tard, même pas un an. En parlant de Trois-Rivières, parce que regarde, moi, veux pas, on est dans l'Anaudière, moi je suis à l'Assomption. Ça reste vraiment pas loin. Écoute, c'est à 1 heure de chez nous. Ouais. Puis je trouve que c'est une ville qui a encore beaucoup de potentiel. Puis même si depuis la dernière année, ça a monté, moi, personnellement, je suis d'avis que ça peut encore augmenter. Mais je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, toi. Oui, absolument. Je pense que c'est encore des marchés qui ont un énorme potentiel. Les loyers sont bas, les valeurs sont encore très basses comparées au marché ici. Comparé au reste, c'est pas si loin que ça. Non. Puis ça reste une ville complète avec une université. Moi, je compare beaucoup ça à la ville de Saint-Jérôme. Ouais. Je vois l'évolution de Saint-Jérôme qui était super bas, puis dans les dernières années, ça l'a explosé. C'est un peu le même potentiel à Trois-Rivières, à mon avis. Je partage ton opinion. Fait que quelqu'un qui m'investit à Trois-Rivières, c'est pas trop cher en ce moment encore, tu sais. Ouais. Puis ça, tu sais, donne-y 5 à 10 ans, puis ça va être autre chose. Exactement. Moi, c'est ce que je pense. Ça vaut la peine. J'ai vraiment aimé ça, voir Cass aujourd'hui, parce que j'aime vraiment ça, le monde de même, le monde comme elle. Elle est simple, elle est super gentille, elle aime ça partager, elle est intelligente, elle est à son affaire. Tu sais, c'est une vraie businesswoman, là, pour vrai. Il y en a plein du monde de même, puis je trouve ça incroyable qu'elle prenne justement le profit de son entreprise, qu'elle l'utilise pour s'amener plus loin. C'est ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est ce que je veux communiquer comme message, moi, là, dans toutes les vidéos que je fais par rapport à mes investissements. C'est pour tout le monde, lancez-vous. Tu sais, même pour Cass, même si elle fait pas une scène aujourd'hui en partageant ses connaissances-là puis en faisant un vlog avec moi, ben tu sais quoi? Non, c'est pas vrai, parce que j'en connais plein découvreurs, mais tu sais, de se voir, de se rencontrer, de se voir en personne, tu sais, des fois c'est juste au téléphone, mais de se voir en personne. Moi, quand je pense à un couvreur pour une job pour un client, parce que j'ai une maison à vendre puis une toiture qui est à faire, ou une job pour moi-même, parce que j'ai un de mes immeubles, il faut que je change de toiture, j'en ai 2 là, à faire à Joliette, tu sais. Ben c'est sûr que c'est à elle que je pense en premier. Fait que tu sais, elle fait pas une scène en faisant ça avec moi aujourd'hui, mais crème, crois-moi que ça va lui amener de la business. J'en ai de la business à lui donner à cette belle Cass-là. Puis c'est la même chose pour les courtiers immobiliers. Des fois, là, tu t'en vas en rendez-vous puis tu sais que tu t'en vas perdre ton temps. Vas-y pareil, parce que ça peut te donner, pas probablement une vente plus tard, mais ça peut te donner une référence. Peut-être que sa cousine veut vendre demain, puis vu que tu es allé le voir, il va te donner la maison à vendre. Fait que tu sais, il faut juste passer à l'action, il faut juste travailler, il faut pas avoir peur d'en faire un petit peu plus que le minimum. En fait, d'en faire plus que le minimum, puis des beaux services, des belles choses, des belles actions amènent tout le temps des beaux résultats en bout de ligne. Le métier de courtier immobilier, là, c'est un métier de relation. Tu sais, puis c'est en créant des relations, c'est en parlant aux gens que tu développes ton entreprise, que tu développes ta business. Ta job, c'est de parler à tous les jours avec des vendeurs ou des acheteurs potentiels. Même s'ils ne sont pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'être demain. Fait que
parler au monde, rencontrer des gens. Puis en parlant de ça, là, je m'en vais à mon prochain rendez-vous. Je m'en vais rencontrer un courtier immobilier. Okay? C'est une personne qui est déjà courtier depuis plusieurs années, qui réussit super bien en plus. Mais je m'en vais rencontrer cette personne-là pour essayer de l'avoir dans notre équipe chez Via Capital Expertise. Okay? Pas dans mon équipe de courtier, mais dans notre agence, parce que je le sais qu'on peut plus lui apporter que son agence actuelle. Quand je dis qu'on peut plus lui apporter, c'est pas qu'il est mal loué, c'est pas qu'on lui donne pas un bon service, mais on peut mieux l'encadrer, on peut mieux l'encourager pour qui amène sa business à un autre niveau. Je suis sûre qu'on a plus à lui offrir. Fait que je m'en vais rencontrer cette personne-là. Puis sais-tu quoi? Suite à ma rencontre, ça donnera un résultat ou ça n'en donnera pas. Puis si ça n'en donne pas un maintenant, peut-être que ça va être dans un mois, peut-être que ça va être dans un an. Mais essentiellement, je m'en vais faire une rencontre qui est une rencontre d'affaires. Je m'en vais bâtir une nouvelle relation en personne avec quelqu'un. Puis même si c'est pas maintenant, je suis sûre qu'éventuellement, ça va m'amener quelque chose, cette rencontre-là. Et je vais vous dire dans le prochain vlog la semaine prochaine comment ça s'est passé. J'espère vous arriver avec des résultats positifs. En fait, c'est sûr que les résultats vont être positifs, mais à quel point positif, j'ai hâte de vous parler de ça. Sur ce, je m'en vais là-bas. J'ai une grosse journée devant moi. Alors, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne.